Renversant, non. Je suis ici pour vous parler de cabanes en pierre. On appelle ça aussi des bories. Ici en Dordogne, à Savignac-les-Églises, à 20 km à l'est de Périgueux, où une fois par semaine, les mercredis après-midi, un groupe de bénévoles très passionnés se retrouve pour restaurer un patrimoine rural exceptionnel. Je me promenais avec mes chiens et puis donc dans les ronces, il restait donc cette partie qui était à peu près à 50 cm du sol et tout le reste était effondré. Christian, tu peux me passer si tu trouves quelques rougnes, comme il les appelle Patrick. C'est quoi les rougnes? Est-ce que c'est une rougne? Non, c'est une pierre qui est pas belle. Ah, une pierre qui est pas belle. Ouais. Difforme. Des blocages derrière. La protection efficace. Il faut toujours se mettre en dessous pour voir l'arrondi. Et tout ça évidemment sans ciment. Ouais, c'est le principe de la pierre sèche. Tout tient par la pesanteur, par le blocage. Il faut que les pierres soient bien bloquées. Vous voyez ce qui est le cas là. Le travail le plus important, c'est quand il faut qu'on aille chercher des pierres à un lieu éloigné. Parce que là, ça suppose des moyens. Même il y en a certaines où il fallait faire 200 mètres dans le cos avec une brouette pour aller chercher les pierres. Je peux vous dire que déjà, ça fait du boulot. Comme j'étais ancien couvreur, ça n'avait rien à voir, mais bon. Oui, vous aimez travailler de vous-même. Ah oui, j'ai toujours fait que ça, moi, donc ouais. Ouais. Puis la pierre, j'aime ça, donc et les cabanes, ça me passionne, quoi. Depuis 3 ans, là, le mercredi, c'est un peu la drogue, quoi. Pendant une trentaine d'années, j'ai dirigé des sociétés de transport et de logistique. Donc pour moi, c'est un tout autre métier. Et comme je ne suis pas un manuel, j'avais envie de revenir vers des choses manuelles et des choses simples, où là, les notions de concurrence et de marché n'ont pas lieu. Donc ici, la seule valeur, c'est la nature, c'est les pierres. Et tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Ici, c'était essentiellement des vignes. Et donc, pour planter des vignes sur ces terrains, il y avait énormément de pierres partout. Donc, le premier souci des gens, quand ils nettoyaient une parcelle, c'était de sortir les pierres, à la fois en faisant des murailles, et quand ils avaient le temps ou la technique, ils construisaient ces cabanes qui leur permettaient de s'abriter de la pluie, du vent, du soleil, de se reposer, de mettre quelques outils, de casser la croûte peut-être. Puisqu'en fait, il n'y avait pas d'habitation sur le cos, les gens venaient des villages avoisinants, donc quand ils venaient, c'était pour la journée, quoi. Puis après, il y a eu le phylloxéra, donc la vigne a disparu. Mais Puis, ce phylloxéra, c'est une maladie qui a tout ravagé. Oui, ça a ravagé toutes les vignes. Ouais. Vers 1860. Oui, je crois que c'est vers là. Je trouve que quand on se promène, on a un ressenti ici de ce qui s'est passé avant. Je ressens presque les vibrations de ces hommes, ces viticulteurs, ces travailleurs qui étaient là. Et en particulier quand je viens le soir, je ressens tout ça. C'est des belles celles-là? Non. En 10 ans, à raison de 2 heures par semaine, c'est environ 25 cabanes qui ont été restaurées sur le cos de Savignac, sans compter aussi quelques centaines de mètres de murs de pierre. Pour se retrouver dans ce dédale de chemin, suivez les nombreuses flèches qui jalonnent cet ancien terrain militaire rendu à la nature. Et alors comment vous leur avez donné des noms à ces cabanes? En fonction des lieux-dits qui étaient sur la carte d'état-major. Plutôt que de donner des noms comme ça un peu au hasard, ou des numéros, j'aime pas donner des numéros. Donc je me suis dit, je vais regarder le nom des lieux-dits qui j'aime bien, c'est des noms assez poétiques finalement. Je vous ai perdu, Patrick. Oui, je suis à l'intérieur là. Je me rafraîchissais un peu. Il fait nettement meilleur à l'intérieur que dehors. Alors là, c'est votre chef-d'œuvre. Eh ben oui, la petite dernière, on a reconstruite pratiquement de zéro. Il restait juste une petite assise circulaire. C'est une cabane qui a été détruite par les militaires qui s'entraînaient au tir depuis la prairie là. L'instinct de construction vient s'opposer à l'instinct de destruction de certains. Donc il y a toujours une volonté de reconstruire. On a vu ça après toutes les guerres. Les gens reconstruisent leur ville, leur maison, etc.
Donc il y a toujours cette volonté de repartir de zéro et de reconstruire quelque chose. Pour conclure ce reportage, je me suis adossé à une cabane pour mieux vous lire un poème écrit par Patrick Dupuis. Compagnon du fond des bois, d'où nous appellent ces cabanes perdues, abandonnées depuis un siècle. Regardons-les bien avant d'y toucher et de les aimer. De cet amour, hélas, beaucoup se moquent, qui n'ont jamais tenu en main une pierre tendre tiédie par l'été. À bientôt.